Franck, parce que si je vous dis Bastier, Francis, dans l'est du Cameroun, c'est là que vous avez grandi. Là aussi, vous êtes devenu très jeune tailleur de pierre. Pas fait exprès. Ouais, au fait, j'ai été issu d'une famille très pauvre et ça fait que déjà à l'âge de 10 ans, on était un peu obligé de se mener dans des activités, travailler, des travaux que des grands ne voulaient pas travailler, parfois parce que c'était dur ou parce que c'était une mauvaise saison, la saison pluvieuse. C'était là l'occasion pour nous de se jeter là-bas et profiter de cette opportunité, travailler tant bien que mal, se battre au mieux, afin de pouvoir, si on espère, être scolarisé à la rentrée. Si on espère avoir un cahier, si on espère avoir un livre, il fallait travailler toutes les vacances sur la pluie et des trucs comme ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai grandi. C'est un peu comme ça que j'ai pas fait des études, je suis pas allé, j'ai même pas fini le lycée, mais le peu que j'ai fait, c'est à ce rythme que je l'ai fait. Et tu penses que, alors, ta puissance, ta grandeur, il y a les parents, tes parents sont grands aussi, ton papa est... Ils sont moins grands, je suis moins un grands. peu plus grand. Mais est-ce que tu as cultivé cette musculature, ça s'est développé quand tu taillais la pierre ou tu étais déjà quelqu'un de sur on aurait pu, on pourrait dire ça, mais le truc c'est que tous ceux avec qui on était plus ou moins dans la même situation, qu'on a fait les mêmes travaux, on n'a pas le même physique. Là, on a un physique impressionnant et en travaillant à la carrière, c'est vrai qu'on a forcément développé une musculature, mais... Il y a des gens quand même qui disaient que tu faisais le travail de 3 personnes. Ouais, j'ai toujours été j'ai toujours aimé ce qui sont force et j'en avais. Je m'étais rendu compte que j'en avais et j'aimais bien. Et casser des pierres, t'as fait ça pendant combien de temps? Oh, presque toute une vie, déjà à l'âge de 10 ans. Bon, c'était pas casser les pierres, c'était travailler dans des mines de sable. Donc, ouais, jusqu'à ce que je pense j'avais 22 ans quand je suis quitté du village pour aller je suis d'abord allé à Yaoundé, après à Douala, parce que j'en avais marre, je me posais des questions sur cette vie. J'en avais marre et je me suis dit qu'il fallait que je prenne les choses en main, quoi. Il fallait que... J'avais un rêve au fond de moi et je voyais le temps passer et aucune opportunité qui s'offrait à moi. Alors je me suis rendu compte qu'il fallait que je fonce, que je bouscule. À quel moment tu t'es rendu compte que ta force pouvait être ton destin, en fait? Parce que qu'est-ce qui t'a fait partir du Cameroun pour venir, pour aller dans la boxe, en fait? En fait, je me suis rendu compte que ma force pouvait être un atout pour moi. Déjà... Petit, tu l'as vu? Oui, tout petit, j'étais déjà au courant, puisque il fallait me challenger peut-être contre 2 ou 3 amis de mon âge. Ouais. Il m'en fallait 2 ou 3 pour me mesurer à eux, donc c'était un peu différent. Et ta force en a fait un atout, en fait. Voilà. Est-ce que ça n'a pas été... C'était un atout. Et je l'ai hérité de mon papa, parce que mon papa, il était fort. Mais lui, il utilisait sa force un peu différemment, parce que c'était un mec qui se bagarrait dans la rue, facile. Et du coup, il véhiculait une mauvaise réputation. Et je pense que c'est cette réputation qui a pu me donner une idée de ce que je voulais faire. Parce que très tôt, je me suis rendu compte que non, je ne voulais pas avoir cette réputation. Mais par contre, j'avais ce truc-là que j'aimais bien, qui était la force, ce rapport force. Alors j'ai essayé, j'ai commencé à me poser la question, comment est-ce que je peux utiliser ma force sans toutefois avoir la réputation de mon père? Parce que déjà à cet âge, je ne sais pas pourquoi, mais ma réputation a toujours été importante pour moi, même tout petit. Alors le fait que je passe quelque part et qu'on parle mal de mon père, on dit « Ah oui, lui là, le plus là, ceci, cela », moi ça me mettait mal à l'aise. C'est pour ça que je voulais te poser la question. Est-ce que, puisque tu étais déjà plus costaud petit, à 10 ans, et tu n'en as pas souffert, c'est peut-être pour ça que tu as voulu avoir cette force tranquille, mais est-ce que tes copains ne venaient pas te titiller? Est-ce qu'on se moquait pas de toi parce que tu étais plus grand ou, Non, déjà parce que mes copains, ils n'étaient pas les gens de mon âge. C'était plus grand? Oui, ils étaient toujours plus grands. Tous ceux avec qui je marchais, même à l'école, dans la salle de classe, j'étais
la plupart du temps, j'étais le plus jeune. Donc ça fait que mes amis, ceux qu'on avait la même taille, qu'on avait l'air d'être des copains, c'était des gens qui me dépassaient de 2-3 ans. Tu aurais pu te tomber dans la délinquance aussi. Il y a une force physique comme ça. Plus tard, quand je suis allé à Yaoundé, peut-être après avoir laissé l'école, j'avais 18 ans, 19 ans, 19-20 ans, quand je suis allé à Yaoundé. Ouais, en ce moment, j'aurais pu parce que j'avais un physique assez impressionnant et il y avait pas mal de gars qui m'approchaient, qui me disaient, mais tu sais que tu as un physique, tu as un potentiel qui peut être exploité. Et du coup, moi, je les voyais venir. Je disais, je ne suis pas intéressé. Je sais qu'il peut être exploité, mais pas de cette façon. Parce que c'est vrai que parfois, ça se passe bien pour vous, mais en fin du compte, ça finit toujours mal. Alors, je peux faire ça autrement. J'avais déjà véhiculé et construit une réputation que je voulais maintenir ça. Je m'éloignais très vite des trucs qui n'étaient pas dans ce sens-là. Une vraie force de la nature. Votre maman disait que déjà enceinte de vous, elle recevait des coups. Vous étiez très actif. Putain merde, toi. Le ventre de votre maman. Et puis, vous le disiez, vous en aviez marre forcément de cette vie et du travail à la carrière. Ça a été une motivation aussi pour partir, quitter le Cameroun, puisque votre début de vie, Francis, c'est aussi celle d'un migrant. Comment s'est faite votre arrivée en France ? Au fait, mon arrivée en France, elle peut paraître très difficile, très choquante, parce que j'arrive en France, je n'avais aucun sou, je connaissais personne, je n'avais pas où dormir, donc j'ai dormi dans la rue pendant quelques mois, mais c'est l'un des moments où j'étais plus heureux dans ma vie, parce qu'enfin, cette opportunité que je voulais, je sentais que là, j'étais sur un terrain où je pouvais avoir cette opportunité. T'es arrivé d'où? T'es arrivé où, pardon, quand t'es arrivé en France? Je suis arrivé à Paris. À Paris directement? Ouais. Déjà, Et t'es parti du Cameroun, mais t'as pris un avion pour aller en France ou t'es passé par plusieurs pays? J'ai un peu trafiqué, c'était pas aussi simple. C'était pas aussi simple, j'ai un peu trafiqué, je suis arrivé là, mais une fois que je suis arrivé, j'étais très content. Je dormais dans la rue et parfois, c'était au mois de juin, il faisait encore froid et les gens, je voyais des gens parfois qui discutaient avec moi et qui se lamentaient un peu sur mon sort. Et je leur disais, s'il vous plaît, arrêtez. Occupez-vous de vous, lamentez-vous sur votre sort, mais le mien, il n'est pas à se lamenter dessus. Et ils me disaient, tu vois, parfois les gens en Afrique, ils ont l'impression que l'Europe c'est le paradis, mais c'est pas ça. Tu risques de prendre un bain froid ou un truc. Je dis non. Parfois on pense ça, mais de toute évidence, moi je pense pas qu'il y a un endroit dans ce monde que tu vas aller et que ce sera le paradis. Je pense que où que tu ailles, il va falloir que tu bouscules, que tu te battes pour réussir. Parce que même ceux qu'on estime qui sont heureux, qui sont très riches, où ils sont, ils se battent toujours. Ils ne cessent pas de se battre. Et je me disais que mon paradis, j'allais me construire parce que je savais que je pouvais avoir l'opportunité de faire quelque chose. Ce sport que j'avais ce rêve que j'avais en moi, je pouvais donner le maximum et espérer avoir gain dans... C'était quoi ton